Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 16 novembre, Quintet Plus sur l'hippodrome d'Angers. Il s'agira d'ailleurs du handicap éponyme. Voici ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête numéro 8, Cara d'Argent, un cheval qui a déjà eu l'occasion de s'imposer dans un Quintet Plus. C'était au mois de mars. C'est un cheval qui apprécie tout particulièrement les pistes très assouplies, voire lourdes. Sachez également qu'il a participé à une épreuve référence, classant 7e le mois dernier à Saint-Cloud, sans démériter ce jour-là, à mon avis. Dans ce lot, confié à Pierre-Charles Bourdeau, il peut parfaitement refaire parler de lui et s'imposer. Je poserai le numéro 13, Wincy, qui lui aussi apprécie les pistes très assouplies. Le cheval compte déjà avec 2 victoires et 3 places en 12 quintés courus, preuve de sa compétitivité à ce niveau. Notez également qu'il vient de prouver sa forme en se classant 2e pour sa rentrée sur la piste qu'il retrouvera en ce mercredi. Attention également au numéro 1, Magnetic Jim, 6e de la course référence, le Grand Prix des femmes jockey le 23 octobre à Saint-Cloud. Lui aussi peut se targuer d'avoir déjà gagné son Quintet Plus. C'était un terrain très souple au mois d'avril à Saint-Cloud. Attention également au numéro 2, Jigit, qui n'est autre que le lauréat de la course référence, le Grand Prix des femmes jockey le 23 octobre, un succès qui lui a valu d'être montré de 3 kg, mais il conserve son mot à dire. Attention également au numéro 5, Lotus Garden et Odis l'Acclamation, respectivement affichés 5e et 3e de ce handicap préférence Claude Aldien. J'ai également retenu au numéro 9, Chambois. Lui aussi a participé à cette course référence à Saint-Cloud le 23 octobre. Il n'a pu faire mieux que 11e, mais attention, c'est un fils de Whipper et le terrain lourd devrait fortement favoriser ses intérêts. Le numéro 12, Espelecato, reste sur une série de bons résultats. Le cheval, lors de ses 9 dernières courses courues, n'a jamais terminé plus loin que 4e. Il a même enregistré 8 podiums. Ici, il s'attaque à plus forte partie, mais une place peut lui revenir. Résumé chiffré pour ce quintet grand handicap d'Angers. Mercredi 16 novembre, 8, 13, As, 2, 5, 10, 9 et 12. Suite du programme à Angers. Dans la première, j'aime beaucoup le 104 Kagan Turn, qui a terminé 2e du prix Quincey, un groupe 3 disputé cet été à Deauville. L'occasion ici pour elle de s'imposer, de pourquoi pas signer sa première victoire de l'exercice 2016. En tout cas, le lot à sa portée, bénéficiera de surcroît des charges de son jeune partenaire Emmanuel Etienne. Dans la quatrième, j'aime beaucoup les 2 protégés d'Alain Coty, le 401 Karzov, un poulain qu'il estime. Le cheval a bien fini dans le prix Vulcain et Listed Wise dernièrement. Ici, l'occasion lui est donnée de jouer les premiers rôles, à l'instar de son compagnon d'entraînement, le 405, chef de troupe, qui va découvrir cette longue distance, mais le cheval a des références à faire valoir sur le terrain très souple. Donc 400-405, pourquoi pas un jumelé Coetil dans ce 4e rendez-vous. Dans la 8e, attention au 811 Rapide Témage, qui a été remonté de 2 kg après son succès sur le tracé qui nous intéresse, mais à mon avis, le cheval conserve son mot à dire pour un bon classement dans ce lot. Et je lui associerai le 801 Matken, qui a beaucoup mieux fini que ne l'indique sa 8e place obtenue dernièrement sur le tracé qui nous intéresse, celui des 1600 mètres à Angers. Le cheval a beaucoup penché pour finir. Sans cette attitude, il aurait sans doute terminé beaucoup plus près. Donc attention à ce 801 Matken, qui ne sera pas non plus perturbé lui aussi par les pistes assouplies. 801 et 811. Petit mot également sur la 9. La 9e avec le 909 Pampa Bright. J'ai bien aimé son succès du 27 octobre sur cette piste. Le cheval a gagné avec brio. Une confirmation tout à fait possible dans ce lot malgré la surcharge encourue. Donc résumé chiffré pour mercredi, la première le 104, 4e 1 et 5, 8e 1 et 11, 9e 909. Petit mot également sur la Réunion 3 à Mort de Bretagne. Dans la deuxième, je vous conseille le 113 Derby d'Urzy. Christophe Hamel l'aime bien, son entraîneur, il sera d'ailleurs à son sulky. Le cheval a bien fait cet été au Sable d'Olonne, il a signé 2 succès. Il affiche déjà 2 victoires donc en 5 courses courues, 3e dernièrement à Mokanchi. Le cheval effectue une course de rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de septembre, mais c'est un cheval de qualité, il ne faudrait pas être surpris de le voir sur le podium de cette course. On lui associera le 206 Donostia de Loup, qui reste sur 2 succès et pourrait bien signer ici une 3e victoire consécutive. Dans la 3e, attention au 308 Adorable, à mon avis c'est le cheval de la course. Le cheval est en retard de gain, il est efficace sous la selle, il était réservé pour cette période hivernale. Thierry Duel d'Estaing ici lui a trouvé un bon engagement avant de le réorienter et de le diriger vers Vincennes. C'est un 6 en face à Séné, le lot à sa portée, à mon avis. Il devrait pouvoir franchir le poteau en tête, le 308 Adorable. Enfin, dans la 5e, une info négative, assez négative d'ailleurs, sur le 516 Kavlin. Le cheval partira
appui au betting, et pourtant Frédéric Rétaux ne m'a pas paru d'un optimisme débordant lorsque j'ai conversé avec lui. Le cheval effectue une rentrée, certes c'est un cheval de qualité, il est en retard de gain, il a la pointure d'un lot comme celui-là, mais même s'il a eu travail, il n'est pas encore à 100%, on va le monter progressivement en puissance en vue de ses prochaines joutes dans le temple du trot. Donc cette course n'est pas un objectif, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire l'arrivée, mais à mon avis il serait risqué de le jouer gagnant dans cette course. Le 516, Caveline, Frédéric Rétaux, assez réservé, le cheval d'après lui peut manquer encore d'un parcours pour cette course de rentrée. Voilà pour les infos de ce mercredi 16 novembre, bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.